Bonjour, c'est Florent Fusier. Donc, comme tu le sais, chaque lundi, on étudie ensemble des principes clés de la PNL. C'est la 5e semaine qu'on fait ça. Donc aujourd'hui, principe clé numéro 5 de la PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. Et on communique en permanence, consciemment et inconsciemment. Ça veut dire quoi? Donc là, c'est un principe assez simple sur la communication. On a vu déjà pas mal de principes jusqu'à maintenant. On a vu la dernière fois donc un principe très important, le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens, indépendamment de mes intentions, qui était très important. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, comment on peut comprendre ça? On ne peut pas ne pas communiquer. Ça veut dire qu'on communique toujours quelque chose. Ça veut dire quoi? On peut l'explorer sous plusieurs angles. Premier angle, la non-communication n'existe pas. La non-communication n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand tu réponds pas à un collègue, tu as un mail, tu dis, c'est un peu agressif. Par exemple, je n'ai pas envie de lui répondre parce qu'il va mal le prendre, ça va envenimer le conflit. Qu'est-ce qui se passe? Ton intention, c'est de ne pas envenimer le conflit. Tu te dis, je réponds pas, ça va être mieux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu fais de la non-communication. Et si tu mets dans les baskets de ton collègue, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire peut-être, il me répond même pas. Ça veut dire qu'il s'en fout, ça veut dire que ça s'intéresse pas, ça veut dire que je compte même pas, ça veut dire qu'il me laisse tomber, ça veut dire qu'il laisse mon truc en plan, ça veut dire que je vais devoir me débrouiller tout seul. Donc là, tu vas voir qu'il va être beaucoup plus énervé que si tu avais répondu. La plupart du temps, on pense que la non-communication, c'est une bonne chose. Et en fait, c'est quelque chose c'est un vrai poison. C'est un vrai problème. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que tu envoies un message, que tu communiques quelque chose ou pas, consciemment ou inconsciemment, il y a toujours quelque chose qui va être interprété par l'autre. Donc tu communiques toujours quelque chose finalement. Il y a toujours de l'interprétation, on l'a vu, il y a la carte du monde, tu envoies un message, il va être interprété par l'autre. Maintenant, si tu n'envoies pas de message, il y a 100% d'interprétation. Si tu réponds à quelqu'un, il va l'interpréter. Si tu appliques le principe qu'on a vu la dernière fois, tu vas voir qu'entre ce qu'il a interprété, ce que tu as voulu envoyer comme message, s'il y a un gap, s'il y a un écart, tu peux corriger ta communication. Maintenant, si tu ne communiques pas, parce que tu penses bien faire, il y a 100% d'interprétation. Et la plupart du temps, ça ne joue pas à ton avantage. Et ça, c'est un truc qui est incroyable. Moi, il y a plein d'entreprises où je vais, on commence à voir ça et on se rend compte qu'il y a plein de conflits, plein de problèmes, plein de tensions qui pourraient être évitées à cause de ce principe. Enfin, grâce à ce principe, justement. Donc la non-communication, ça n'existe pas. On ne peut pas ne pas communiquer. On communique en permanence quelque chose. Si tu ne communiques pas, ta non-communication, ta non-réponse, ton non-regard de quelqu'un, par exemple, va communiquer quelque chose, il va interpréter à 100%. Et donc, en général, ça va être plus compliqué. Maintenant, c'est-à-dire quoi aussi? On communique consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire que tu communiques avec ce que tu dis, tu communiques aussi avec ton corps, avec ta gestuelle, avec ta voix. Donc il y a une communication qui se fait à différents niveaux. Il y a 3 niveaux de communication. Ça veut dire ça aussi ce principe. Communication verbale, les mots que tu vas utiliser, la voix, la manière de communiquer avec la voix, et la gestuelle, la posture, l'attitude, ce que ton corps dégage. Tout ça, ça communique. Et ce qu'on voit en PNL, c'est que ce qui a le plus d'impact, c'est pas ce que l'on dit, c'est comment on le dit. Ce qui impacte le plus tes interlocuteurs, c'est pas les mots que tu utilises, c'est la manière de communiquer, le paraverbal et le non-verbal. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un, par exemple, avec un ton de voix qui est à peu près neutre, maintenant tu demandes la même chose avec un ton de voix où tu es un peu plus pressé, un peu plus peut-être tendu, tu vas voir que la personne ne va pas réagir de la même manière. La plupart du temps, on se sent agressé par rapport à quoi? Par rapport au ton de la voix. Par rapport à un regard. Quand quelqu'un dit rien mais qui fait un truc comme ça, on a tous vu ça, ça te fait bouillir, t'as envie de le prendre et de le mettre par la fenêtre pendant la réunion, alors qu'il n'a rien dit. On ne peut pas ne pas communiquer, on communique en permanence et on communique consciemment et inconsciemment avec ces 3 niveaux de communication. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire fais attention à ta communication paraverbale, la voix que tu vas utiliser, et non verbale, le corps, la gestuelle, le regard, l'attitude. Tout ça c'est important. Et tout ça, ça fait que tu vas communiquer un message global. Et si tu enlèves tout ça, que tu penses ne pas communiquer, il y a 0 message que tu envoies, mais il y a 100% d'interprétation. Donc, rappelle-toi de ça, la non-communication, ça n'existe pas. Donc, le truc aujourd'hui à comprendre, c'est vraiment, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça.
Si tu as des idées, tu as des questions sur des situations, mets un commentaire en dessous. Dans tous les cas, on se retrouve lundi prochain pour un autre principe clé de la PNL. Et on se retrouve évidemment cette semaine avec d'autres vidéos, comme toutes les semaines sur la chaîne YouTube de Ratage School. Donc, partage à des amis, partage à des collègues. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets la cloche de la notification. Et je te dis à très bientôt pour la suite. Et tu peux aussi aller sur la section privée d'Astra School ou sur la formation gratuite de découverte de la PNL avec plus de 5 heures de contenu en vidéo, en e-learning, et je corrige même des exercices que tu m'envoies. Donc tout ça c'est en dessous. Bonne journée à toi, merci de ton suivi, merci de ton soutien, merci de tes commentaires, salut!